et mis à part dans le but de la vie éternelle. À toi de tout notre cœur, tout la dévotion de nos âmes. Merci de nous conduire encore ce jour. À toi la dévotion de nos âmes, toute notre vie, l'adoration, la louange, la reconnaissance, tout notre zèle, Père éternel, tout notre amour en retour. Merci de rassembler ton troupeau de par le monde. À toi, magnificence et gloire, élévation, transcendance, règne à jamais. De tout notre cœur, Père éternel, notre confession de foi. Au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, le crucifié le ressuscité. Bien-aimé Père Céleste, propriétaire de nos âmes, qui nous a donné une bonne conscience envers toi. Nous savons désormais que tous les jours que nous nous levons, chaque matin de nos couches, c'est toi qui nous maintiens dans ton souffle, selon ta propre volonté, voulant nous compter parmi les vivants. Pour nous mettre à l'œuvre qui rend gloire à ton nom sous ce soleil, à la recherche de la vie de la justice. Pour ceux qui t'ont déjà connu, qui sont déjà membres de ta sainte et divine alliance, tu les conduis par ton esprit de la grâce, dans le revêtement que tu leur as donné, celui de ton Fils unique, qui est venu dans la chair pour nous unir à toi, à travers l'œuvre de la réconciliation, qui s'est manifestée par l'offrande de sa chair et de son sang, en notre faveur à tous, Père éternel. Selon des plans, des projets déjà conçus d'avance par toi dans ton propre conseil, ton conseil éternel, pour ce jour encore tous unis, comme un seul cœur, nous nous voulons en même temps comme une seule âme, dans ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, pour te dire toutes nos actions de grâce et t'exprimer la dévotion de nos âmes, Père Céleste. À toi tout le culte de notre vie, toi l'unique et seul Dieu de nos âmes et de notre adoration. Le bien-aimé Père Céleste qui nous a fait des êtres nouveaux par la nouvelle naissance, nous faisons devenir tes fils par l'adoption, héritier, co-héritier avec ton Fils unique, le Seigneur et Sauveur de nos âmes, Jésus-Christ de Nazareth. À toi toute la gloire, toute notre dévotion, notre fidélité à toi, notre intégrité de tout notre cœur, Père Céleste. De non-retour. Amen. Amen. Nous asseoir la grâce du Seigneur. Nous allons continuer à parler encore de la part du Seigneur. La vraie relation avec l'Éternel, comme il est esprit, il n'est pas un homme. Soyons conscients une fois pour toutes que si nous avons une relation avec lui, cette relation se passe par son esprit en nous. Pas sans son esprit en nous. C'est pour cela que pour que la relation avec lui soit confirmée, nous devons recevoir son esprit à travers le nom de son Fils. Il vient semer en nous son esprit de la grâce appelé le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas encore de vraie relation avec l'Éternel. Et la relation ne peut pas encore exister non plus. Le même Jésus-Christ qui est annoncé là, le Fils de Dieu, est appelé médiateur de la nouvelle alliance. Médiateur, celui qui nous unit avec l'Éternel Dieu, notre Père céleste. Il n'était pas notre Père, il devient notre Père quand nous naissons de nouveau. C'est-à-dire, quand nous recevons le Saint-Esprit qui vient opérer la nouvelle naissance à travers la circoncision de notre cœur. Sans cœur circoncis, pas de nouvelle naissance. Si le cœur n'est pas encore circoncis, il n'y a pas encore de nouvelle naissance. Si le cœur n'est pas encore circoncis, il n'y a pas encore de nouvelle naissance. La circoncision se passe dans le cœur. Ça balaie en nous
le premier plan qui habitait en nous, c'est-à-dire les pensées humaines qui étaient la priorité de notre existence sur la terre ici. Les pensées d'homme. Si le cœur est déjà circoncis, c'est à ceux qui dans le cœur est déjà circoncis là que le Seigneur lui marche maintenant selon l'esprit. Ne marchez plus selon la chair. Marchez maintenant selon l'esprit. Ce n'est pas à tout le monde qui dit cela. C'est à ceux qui sont maintenant circoncis de cœur. Si le corps est circoncis, alors tu es né de nouveau. Tu es donc né de nouveau. Si tu continues à vivre en cœur non circoncis, dont la nouvelle naissance n'a pas encore déclenché en toi, c'est la nouvelle naissance qui te permet maintenant de te reconnaître une personne qui vit par l'Esprit de Dieu, qui pense par l'Esprit de Dieu, qui parle par l'Esprit de Dieu, qui entretient ses relations, toujours par l'Esprit de Dieu, qui le conduit. Lisez un petit verset là, un court verset, que vous connaissez toujours, mais à titre de rappel, parce que l'homme est beaucoup oublieux, parce qu'il se fonde beaucoup sur les capacités humaines pour retenir, pour garder le souvenir. Philippiens 3, verset 3 aussi. Philippiens 3. Verset 3, oui. Car les circoncis, c'est nous, Oui. qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Voilà. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voilà. Arrête-toi là. On ne se confie pas dans la chair. On se confie, ne pas se confier dans la chair veut dire que tu ne te confies plus en toi-même. Voilà. Tous ceux qui se confient en eux-mêmes continuent à se confier en la chair. La chair, c'est eux. C'est l'homme qu'ils sont. Ici, il est dit, les circoncis, c'est-à-dire ceux qui sont les circoncis de cœur, s'appellent les circoncis de Dieu. Les circoncis, c'est nous qui rendons culte à notre Dieu par l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Éphésiens 2, verset 22. Éphésiens 2, verset 22. Oui. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà. Nous sommes devenus l'habitation de Dieu en esprit, donc la maison de l'Esprit de Dieu en nous. Quel est son rôle au-dedans de nous? C'est nous faire vivre maintenant par l'Esprit, par les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu, nous les reconnaissons dans sa parole. Toute la parole de Dieu, c'est les pensées de Dieu, qui nous a déjà communiqué pour que nous les mettions à exécution dans notre manière de vivre désormais, la nouvelle manière de vivre et d'exister sous ce soleil. L'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont circoncis à travers la nouvelle naissance. La circoncision s'est opérée. Et c'est eux qui font partie de l'Église, maison de Dieu, parce que c'est eux qui sont devenus l'habitation de l'Esprit. Comme c'est le même esprit nous rassemble et nous compte tous comme étant membres d'une même maison. Parce qu'il n'y a pas plusieurs esprits de Dieu. Il n'y a pas plusieurs Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, mais que le Fils a reçu mandat, pouvoir de la part du Père, de nous communiquer. Ce n'est jamais le Père qui nous envoie le Saint-Esprit, c'est le Fils. Tout passe par le Fils. Parce qu'il a dit que personne ne connaît le Fils, personne ne connaît le Père, personne ne peut rencontrer aussi le Père, sauf le Fils. Le Fils nous-même est venu vers nous, et le Fils nous apprend à connaître le Père. Parce que lui seul connaît le Père. Ah oui. Le Fils seul connaît le Père. Et celui à qui le Fils veut révéler le Père. Si quelqu'un connaît le Père, c'est le Fils qui le lui a révélé. S'il a connu le Père lui-même, donc le Père en question est faux. C'est un esprit qui s'est déguisé. Un esprit des ténèbres, un démon qui s'est déguisé.
Comment tu as connu le Père? C'est par le Fils qu'on connaît le Père. Lecture. L'évangile de Jean. Jean 1, 18. Jean 1, verset 18. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est le Fils unique qui est dans le sein du Père qui fait connaître Dieu aux hommes. Donc il faut d'abord rencontrer le Fils. On rencontre le Fils pour faire quoi? Dans quel but? Pour recevoir l'Esprit de Dieu dans nos vies, par lui. Quand cet Esprit de Dieu vient habiter en toi, il te communique la vie éternelle. La vie éternelle. C'est pour cela qu'il est dit encore ceci. C'est pour cela qu'il a dit encore ceci. 5, verset 12 à 13. 1 Jean 5, verset 12 à 13. Oui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Bon, commence au verset 11 alors. Verset 11. Oui. Et voici ce témoignage. Oui. Ce que Dieu nous a donné la vie éternelle. Oui. Et que cette vie est dans son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle, pas directement lui-même. Il dit, je vous ai donné la vie éternelle, mais elle est où? Elle est dans mon Fils, que vous allez recevoir, que vous allez accueillir. Reprends. Et voici ce témoignage. Oui. Ce que Dieu nous a donné la vie éternelle. Oui. Et que cette vie est dans son Fils. Oui. Maintenant, là, on va voir comment recevoir la vie éternelle en question. Allons-y. Celui qui a le Fils a la vie. Oui. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voilà. Pour recevoir la vie en question, il faut recevoir son Fils. Parce que la vie en question est dans son Fils. Pas oh Dieu, non, tu tapes à côté. Tu fais de la religiosité simple. La vie en question est dans son Fils. Faut pas appeler oh Dieu, Dieu mon Dieu. Lui, il te regarde et dit, mais tu ne connais pas mon Fils, tu ne peux pas me connaître. Donc ce n'est pas moi que tu appelles, le Dieu en question, ce n'est donc pas moi. C'est un autre Dieu. Reprends. 11 à 13. 11, 12, 13. 1 Jean 5, verset 11 à 13. Oui. Et voici ce témoignage. Oui. Ce que Dieu nous a donné la vie éternelle. Oui. Et que cette vie est dans son Fils. Oui. Celui qui a le Fils a la vie. Oui. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Oui. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Oui. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Au nom du Fils unique de Dieu. Pas vous qui croyez en Dieu. Non. Vous avez la vie éternelle parce que vous croyez au nom du Fils unique de Dieu. Pas au nom de Jésus-Christ. Au nom du Fils unique. La vie éternelle, on ne la reçoit pas parce que on accepte son Fils comme sauveur. Non. La vie éternelle, on ne la reçoit pas parce qu'on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur, comme notre Seigneur. Non. La vie éternelle, pour ouvrir l'esprit. Seigneur, ouvre-nous l'esprit. Non? Si. Ouvre-nous l'esprit. Fais tomber les écailles. On reçoit la vie éternelle par ce qu'on croit au nom du Fils unique de Dieu. Pas au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Seigneur, pas au nom de Jésus.
pas au nom de Christ, pas au nom de Dieu, au nom du Fils unique de Dieu. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ a guéri un homme qui était aveugle. Maintenant, après, il revient pour lui communiquer la vie, pour qu'il reçoive la vie éternelle. Vous voyez comment il va lui communiquer la vie éternelle. Lisons ça. On prend juste une partie. Jean, chapitre 9, verset 35. Les gens, quand il a dit que c'est Jésus qui l'a guéri, les gens l'ont chassé parce qu'ils ne veulent pas entendre le nom de Jésus. Hein, les pharisiens, les sadducéens, les chefs religieux d'Israël. Ils l'ont chassé. Lecture. Jean 9, à partir du verset 35. Oui. Jésus apprit qu'il avait chassé, Oui. et l'ayant rencontré, Oui. il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Attends. Oui. Il veut lui communiquer la vie. Mais on ne communique pas la vie au nom de Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus-Christ, comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'auras jamais la vie éternelle. Tu n'auras jamais la vraie vie éternelle. Qu'est-ce qui l'empêchait de dire ça? Que c'est moi Jésus. C'est moi Jésus. Satan aime prononcer le mot Jésus et Christ là. Partout. Beaucoup d'églises sont nées par Satan. Ils se déguisent en ange de lumière. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Mais c'est les démons. Mais c'est les démons. Les dons des démons. Là maintenant, parce que pourquoi il lui pose la question quand tu es en Jésus-Christ? Parce qu'il veut maintenant lui communiquer la vie éternelle. Or, la vie éternelle, on la reçoit au nom du Fils de Dieu. Donc, s'il disait, quand tu es en Jésus-Christ, quand tu es au Seigneur, quand tu es en Jésus, parmi vous, il y en a déjà qui ont commis l'erreur là de dire aux autres, il faut croire en Jésus-Christ. Hein? Quand vous causez avec les autres dehors, il faut croire en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, c'est pour recevoir la guérison, les miracles, mais pas pour recevoir la vie éternelle. Pour recevoir les guérisons, oui. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, marche, fais ici. Mais crois-tu au nom du Fils unique de Dieu? Oh, reprenons ça. Jean 9, à partir du verset 35. C'est la vie éternelle. Hein? Beaucoup là, il faut être vraiment conscient de ça. Sinon, la vraie relation avec l'éternel pour être enlevé au dernier jour ne va pas exister. Allons-y. Jésus apprit qu'il avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Voilà. Il vient, il sait que l'homme là a été chassé parce qu'il prononçait le nom de Jésus, pas Fils de Dieu. Jésus m'a guéri, Jésus, quitte là. Hein? Va de là. Ils l'ont chassé. Tu ne rentreras pas au temple. Ils l'ont chassé du temple. S'il avait dit, quoi tu as Jésus? Oui, c'est lui, je le crois en lui, c'est lui qui m'a guéri. N'est-ce pas? Voilà. Mais comme il veut lui parler de la vie éternelle, il va parler de la notion du Fils de Dieu. Laissez-le, mes amis. Jésus. Le Seigneur revient parce qu'il vous lit. Attends, tu m'as bien. Ils sont les cœurs les reins. Il voit qu'il y en a quelques-uns là qui sont égarés comme ça. Jésus seulement. Ils voient en eux la vie n'est pas. La vraie vie en question n'est pas encore. Il revient sur ceci. Pour mes enfants que j'aime bien. Quand on dit seulement Jésus, on dit Jésus, est-ce que les démons fuient pour tout? Oui. Non. Donc, il n'est pas enfant de Dieu. Quelqu'un enfant de Dieu, enfant du roi. Mais Satan ne peut pas vivre comme il veut. C'est qu'il est vraiment né de Dieu. Lis ça. Jean 5, verset 8. Vous voyez qu'on vient souvent sur ça pour vous aider. Pour vous connaître, si tu n'avez pas compris hier, tu connais aujourd'hui. 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Si tu es né de Dieu, tu ne pêches plus parce que tu es circoncis. Si tu n'es pas circoncis, tu continues à pécher et le monde continue à te séduire.
Donc tu n'es pas circoncis. Tu es seulement chrétien qui fréquente les églises. Reprends ça. Nous savons que quiconque est de Dieu, mais nous parlons de ceux qui veulent entrer dans la vie éternelle, dans le vrai royaume de Dieu. On ne parle pas de tout le monde. Vous savez, il y en a qui sont là pour la bénédiction seulement. D'autres sont là pour la vie éternelle. C'est à eux que nous parlons, au nom du Seigneur. Que le Seigneur nous envoie parler. Oui. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Parce que, ah, ça c'est le fils du roi. N'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Quand les démons ont rencontré Jésus avec les disciples, quand Jésus les chassait, des hommes qui se présentaient, qui étaient malades, ou bien qui avaient des troubles, qu'est-ce que les démons disaient? Oh, c'est toi le sauveur. Non. Parce qu'ils ne peuvent pas le toucher. Quand vous avez été, avant qu'on se rencontre avec vous, vous avez été dans d'autres églises, dans beaucoup d'églises, chacun a déjà été dans l'église depuis sa naissance. Mais il connaît seulement Jésus, qui est le sauveur, c'est tout. Il ne connaît pas Jésus, que le Fils de Dieu, c'est le miracle qui doit venir habiter en lui. Comme, il ne connaît pas ça. Il sait seulement que Jésus, c'est celui qui va lui faire du bien, va le bénir, va le délivrer. Délivrer. Kangolanga, c'est comme ça. Hein? Hein? Pardon? Non, non, délivre-moi, délivre-moi. Délivre-moi. Kangolanga, non? Délivre-moi, non? C'est tout. Jésus n'est pas là seulement pour délivrer. Comme j'ai entendu dans un cantique que les enfants chantaient ici. Hein, c'est quel cantique là? Et sauve-nous, guéris. C'est quoi? C'est quoi? Hein, quitte ton pays. Vas-y, chante ça. Lève-toi. Parle fort. Prends le micro. Chante la partie là. La main de Dieu n'est pas trop courte. Il veut bien nous sauver, nous guérir. Mais nos péchés nous cachent sa face. Nos transgressions nous éloignent de lui. Voilà. Sa main n'est pas courte pour nous guérir et pour nous sauver. C'est tout. C'est tout. Celui qui a eu l'inspiration là n'a dit que ça. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas complet. D'accord? Ce n'est pas complet. Si vous voulez compléter ça, vous ajoutez. Voilà pourquoi on cherche des vrais chantes pour compléter les cantiques là. Si tu es chanteur, tu aimes seulement mémoriser ce que tu as écrit chaque jour, c'est seulement si tu t'arrêtes seulement à ça. Tu t'arrêtes seulement à ça. Ça, c'est quel genre de chant inspiré? Ça, c'est un chant inspiré? Non? C'est ça que vous observez. J'attends une personne qui va ajouter pour ça, oui, le Seigneur maintenant l'utilise dans le même contexte, mais en ajoutant d'autres paroles qui sont nécessaires à la vie. Mais il n'y en a pas. Chacun se confie en la chair, c'est-à-dire la mémoire, quoi. Sa mémoire qui maîtrise ce qu'il a appris, qu'il a relu, ça s'arrête là, ça se limite là. Le Saint-Esprit ne se limite pas. Le Saint-Esprit n'est pas figé. Je peux prendre le même sujet avec vous chaque jour, vous allez reconnaître que ce n'est pas le Saint-Esprit parce que je ne fais pas le mot à mot, je ne fais pas la photocopie de ce que j'ai dit hier. Jamais. Jamais. C'est la vérité. Le Saint-Esprit me convainc aussi. Il dit, Seigneur, c'est toi qui dois me conduire. Tu ne dois pas me confier en ce que j'ai dit hier, en ce que j'ai entendu hier. Non. Si c'est la photocopie, venez me voir. Non, frère, aujourd'hui, c'est la photocopie de hier. Venez me dire. Ah oui. Donc,
Jésus a appris qu'il avait chassé. Après l'ayant rencontré, il vient vers lui. Pourtant, il a déjà guéri. Pourquoi il est revenu vers lui? Et c'est pour se faire montrer que c'est moi qui t'ai guéri? Non, il n'a même pas parlé de ça. Il a voulu lui ajouter autre chose que l'homme n'a pas encore. Il a été guéri, mais il lui manque quoi? La vie est éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Les disciples, quand ils écoutaient la prédication de Philippe dans la Samarie, c'est dans Actes des Apôtres chapitre 8, ils ont écouté la prédication de l'évangéliste Philippe. Ils ont reçu la guérison, il y a eu toutes sortes de miracles. Après, ils ont accepté de se faire baptiser. Mais personne n'a reçu le Saint-Esprit malgré les miracles. Personne n'a reçu la vie éternelle. Pour recevoir la vie éternelle, il faut recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir la vie éternelle, il faut recevoir le... Vous suivez, non? Oui. Pourquoi les apôtres sont venus? L'apôtre Pierre et Jean sont venus, ils ont quitté Jérusalem, ils les ont suivis là-bas, là où Philippe était en train de les baptiser. Ils sont venus faire quoi? Ils sont venus prier pour eux, afin que tous ceux qui avaient accepté Jésus-Christ par la prédication là, reçoivent maintenant le Saint-Esprit. Dans quel but? Pour avoir la vie éternelle. Pas pour être faiseur des miracles. Non, non, non. Appelé onction. Non, non, non. Non. La vie éternelle. Le Saint-Esprit est là pour faire de toi membre de la vie éternelle. Parce que c'est l'esprit de Christ, c'est l'esprit de Christ. Christ a la vie. Il est lui qui est venu habiter en toi. Il te communique la vie là. Comme le Père a dit que le Père nous a communiqué la vie éternelle, mais la vie en question est dans son Fils. Celui qui reçoit le Fils a la vie en question en lui-même. On vient de lire ça. Dans 1 Jean 5, verset 11 à 13. Maintenant, on vient de lire tout à l'heure 1 Jean 5, verset 18. Que celui qui est né de Dieu, il ne pêche plus. Or, quelques-uns continuent à pécher, être séduit, être orgueilleux, être dans la mondanité, être dans la vie personnelle de son propre cœur, sans le conseil de Dieu. C'est toujours la vie du péché. Or, celui qui est né de Dieu ne doit plus pécher. Et le malin ne le touche plus. Le malin ne le touche plus. Les démons ne le touchent plus. Parce que quand tu es fils de Dieu maintenant, là, le démon, il voit, il sait que oh, ça c'est un fils de Dieu. Si tu le touches, tu as affaire à celui à qui il appartient. Le fils du roi. Tu as affaire à son frère aîné. Le frère aîné de celui qui est né de nouveau, c'est qui? C'est qui? Allons-y. C'est le fils unique de Dieu, non? Voilà. Et nous sommes appelés par Dieu à porter l'image de son Fils. Comme il nous l'a dit dans Romains 8, verset 29. Afin que Jésus soit maintenant notre frère. Et que nous tendions vers son image. Nous sommes reconnus dans le monde invisible comme voilà le Fils de Dieu qui passe. Les démons voient, voilà le Fils de Dieu. Ceux-là, c'est les chrétiens seulement. Ça, c'est souvent les chrétiens. Nous, les fils de Dieu, c'est ceux-là, ceux-là, celle-là, celle-là, celui-là, celui-là. Il ne regarde pas par la chair, hein. Il ne regarde pas par la peau, hein. Il ne regarde pas par les habits, hein. Il ne regarde pas par les apparats, les embellissements que nous faisons. Il regarde spirituellement dans l'invisible, dans l'homme intérieur invisible. Voilà le Fils de Dieu. Voilà celui qui n'est pas fils de Dieu. Voilà celui qui est fils de Dieu. Voilà celle qui n'est pas fils de Dieu. Voilà celle qui est fils de Dieu. Donc, pour être reconnu le Fils de Dieu, eux, ils voient le Fils de Dieu lui-même en toi. Gloire à Dieu. En train d'obéir au Père. On n'est pas fils de Dieu sans obéir au Père. C'est le Christ qui t'enseigne la vie d'obéissance au Père, de soumission au Père éternel. Dans Acte chapitre 8 toujours, le frère Philippe, qui était évangéliste, le Saint-Esprit l'emmène quelque part sur une route, là il rencontre un ministre qui venait de l'Afrique. En ce temps-là, l'Éthiopie,
l'Afrique s'appelait l'Éthiopie. Hein. Toute l'Afrique, on appelait l'Éthiopie. Hein. Le continent des Noirs. Hein. D'accord? Et on appelait les Noirs les Éthiopiens. Un jour, l'Éternel a dit aux enfants d'Israël comme ceci. Vous êtes devenus durs d'entendement, hein, on endurcit le cœur. Est-ce que vous pouvez encore changer? Est-ce que vous avez déjà vu un Éthiopien changer la couleur de sa peau? Il leur a dit ça. C'est dans l'Écriture. Hein. Qui peut nous trouver ça? Ah, vous n'avez pas l'Écriture, vous. C'est dans le livre de Jérémie. Il dit, est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Mais donc, les Éthiopiens ont quelle couleur de peau? Il disait ça aux enfants d'Israël, qui sont blancs. Hein. D'accord? Parce que l'Éthiopie signifiait l'Afrique. Hein? D'accord? Voilà. Le mot Afrique n'existait pas encore. Alors, l'eunuque éthiopien, Philippe lui a parlé de Jésus-Christ, fils de Dieu, fils de Dieu. Bon, là, dans l'Écriture, on ne nous a pas dit tout le discours et tous les détails qu'il avait dit. Maintenant, nous comprenons seulement que quand l'eunuque éthiopien, pendant qu'il est en train de voyager avec lui, il dit, ah, mais voici un étang d'eau là. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui dit, mais si tu es d'accord, si tu crois de tout ton cœur, je vais te baptiser. Maintenant, lui, il dit, je crois que Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur. Non. Non, il dit quoi? Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Et sur ces mots, Philippe et l'eunuque éthiopien sont descendus du char et Philippe baptisa l'eunuque. S'il avait dit, je crois que Jésus-Christ est le Seigneur et le sauveur de mon âme, est-ce que Philippe allait le baptiser? Il allait le baptiser. Mais il y en a qui baptisent comme ça. Hein. Et ils disent que c'est le Saint-Esprit. Là, c'est leur Saint-Esprit. C'est leur Saint-Esprit qui baptise comme ça. Allons-y. Jérémie 13, 23. Vas-y, mon fils. À propos de l'Éthiopien, à Sahel africain. Allons-y. Jérémie 13, verset 23. Oui. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Oui. Et un léopard ses taches? Oui. Et un léopard peut-il changer aussi ses taches? Oui. Oui. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Voilà. Donc il dit, est-ce que, j'ai dit ça parce que, est-ce que vous pouvez encore faire le bien? Vous qui êtes accoutumés, ça veut dire habitué à ne faire que le mal, est-ce que vous pouvez encore faire le bien? Non, il dit, un léopard, c'est-à-dire une panthère, est-ce qu'il peut changer les taches de sa peau? Un Éthiopien, est-ce qu'il peut changer la couleur de sa peau? L'Éthiopien, c'est-à-dire vous et nous. Mais il y a des Éthiopiens qui font le maquillage pour changer la peau. S'ils laissent, ça redevient encore noir, non? C'est pas ça? Le teint d'origine. Ils ont beau faire j'ai vu des femmes qui ont vieilli là, elles avaient trop fait ça, la peau est devenue comme rocailleuse, avec une double des gars qui tournent, donc, peau changea. On voit les impacts de la jeunesse, que, oh, la femme était vraiment, elle faisait tout le maquillage, donc les impacts sont restés là, et elle cherche comment on peut enlever la peau maintenant de Bakou, hein? Oui, si. En bataille, hein? Oui. Là? À qui la faute? À qui la faute? Elle-même. C'est ça? C'est vrai ou? Vous n'avez pas encore vu? Si. Même dans nos propres familles. Après, quand les enfants sont les provocateurs, hein, ils taquinent quand ils voient comme ça. Oh, Coco, hein? Nous allons à Salakala, c'est-à-dire que quand ils voient ça, ils disent tu as beaucoup travaillé dans ta vie, à Salakala, c'est-à-dire que que ton heure est passée, tu n'as pas perdu du temps dans ta jeunesse, tu as trop travaillé. Travailler la peau, quoi. Aux Salakala, oui. Laissez le monde aux autres. Hein? Ceux qui sont morts, on les appelle les morts. Ceux qui sont la mondanité, les Seigneur les appelle les morts. Laissez les morts s'occuper des choses des morts. Comme il avait dit à un là qui voulait aller d'abord enterrer son père, il a dit non, il y a les morts là-bas, laisse les morts enterrer les morts. Toi, bien. Oui. Mort spirituelle, quoi. Qui n'ont pas la vie éternelle.
Il n'y a pas le Saint-Esprit. Les vieux de l'Église sont chercher la nouvelle naissance. Il y a qui cherchent une nouvelle naissance, ils cherchent le Saint-Esprit. Un Saint-Esprit, oui, c'est pas la vie éternelle qui cherche, ils cherchent les dons. Maintenant le démon qu'on appelle l'antéchrist communique beaucoup de dons dans les églises. C'est dans lui. Pour que ça aveugle la notion de la vie éternelle, ça ne fait déjà les dons. Oui. Oh, la vie éternelle est loin. Il faut devenir le Fils par le Fils unique. C'est le Fils unique qui est le Fils. Quand on écoute, on se dit, Seigneur, c'est un Fils de Dieu. Comme les démons proclament, Fils de Dieu, laisse-moi. Quand il chasse. C'est par les démons que les disciples ont écouté quand Jésus fait le Fils de Dieu. Il n'a jamais dit ça à ses disciples. C'est l'Éternel qui a reçu mon Fils, mais pas de révélation. Il voit se retentir les deux. Donc, il faut recevoir le Fils là, l'accueillir dans ta vie. La nouvelle naissance opère l'opération qui s'appelle, c'est celle qui opère ça en toi, la circoncision. La circoncision de cœur, mais de cœur. Un changement s'opère en toi, tu ne peux venir habiter en toi. Maintenant, le désir pour Dieu existe sans forcer. Tu vois que tu étais créé pour lui. Tu sens sur toi comme ça. Malgré la vie qu'on mène sur la terre à cause de la chair, il faut être dans une famille, il faut jouer des rôles familiaux, de foyer ou dans la société. Malgré ça, mais on devient fils de Dieu. Après avoir vécu la vie ici, l'enlèvement est déjà au rendez-vous de nos vies, au jour prévu par le Seigneur. Maintenant, écoutez ça. Le Saint-Esprit, le vrai. Aucun homme ne peut recevoir le Saint-Esprit par lui-même. Aucun homme aussi ne peut devenir serviteur de Dieu par lui-même. L'apôtre Paul, avant de devenir l'apôtre, il s'appelait d'abord Saul. Saul de Tarse, Saul. Quand Jésus l'a saisi, parce que lui, il allait avec des soldats partout pour attraper ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, pour les attraper, les faire mettre en prison, même d'autres ils tuaient. Quand le Christ l'a saisi sur la route d'un voyage, il a dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Lui, il a dû dire, mais je n'ai pas encore rencontré ce Jésus. Il dit, si, celui que tu persécutes, content de te chercher pour attraper, là, c'est moi. C'est moi qui suis en eux. Donc, quand tu les attrapes, c'est donc moi que tu cherches, que tu provoques, que tu viens persécuter. Oui. Donc, le Seigneur reconnaît ceux qui sont à lui, par sa propre présence, la présence de son esprit en toi, appelé le Saint-Esprit, ou bien le Consolateur. Alors, Jésus lui dit, continue la marche jusqu'à la ville où tu allais partir. J'ai déjà dit à un de mes disciples de prier pour toi, pour que maintenant toi tu commences à me servir, à témoigner de mon nom partout. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit pendant qu'il a reçu la vision, non. Si un homme vous dit qu'il a reçu une vision de Jésus, Jésus dit, va maintenant me servir. Et commence à lui aussi servir. Il a reçu le Saint-Esprit dans la vision. On ne reçoit jamais le Saint-Esprit par une vision, ni par un songe. Ça, c'est un démon qu'on a reçu. Ça, c'est un démon qu'on a reçu. Voici la démarche du Seigneur. Il envoie à Damas, là où il continuait, pour qu'il rencontre un disciple qui a déjà reçu le Saint-Esprit. Et pour que le garçon là, il s'appelait Ananias, il était en train de prier. Jésus apparaît en lui, sous forme humaine, en vision. Il dit à Ananias, tu vas aller à telle adresse, tu vas donner l'adresse de la ville comme ça. Dans la maison d'un homme qui s'appelle un tel. Tu vas aller là-bas, il y a un homme appelé Saul. Il est venu dans la ville. Tu dois prier pour lui avec imposition des mains.
pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. C'est moi qui te mandate. On le fait parce que le Seigneur a envoyé en mission. On le fait parce que c'est le Seigneur qui a recommandé. Tu ne vas pas, même si tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne vas pas faire toi-même. Mais Philippe avait reçu le Saint-Esprit. Hein. Voilà pourquoi il a prêché. Il y avait des miracles et puis il a baptisé les gens. Mais il n'avait pas la mission, il n'a pas reçu le Seigneur, la mission de communiquer leur le Saint-Esprit, non? Ceux à qui il avait déjà donné le mandat, partout où vous irez, vous ferez ça, c'est les apôtres. Après, les apôtres, quand ils ont appris que Philippe a baptisé les gens dans Samarie, il a prêché Christ et puis les gens étaient guéris, tout ça, les démons étaient chassés. Alors, eux, ils sont partis maintenant pour prier pour eux, pour recevoir maintenant le Saint-Esprit, parce que Philippe n'avait pas ce mandat-là. Donc, Ananias, le Seigneur lui-même a dit, il dit au Seigneur, le nom là, nous connaissons ça ici, souvent il vient ici pour nous rechercher, pour nous faire mettre en prison. Le Seigneur a dit, ne n'aie pas peur, c'est moi qui t'envoie, je l'ai déjà choisi. Va là-bas. Il est parti, il a vu, il a prié pour lui, il a imposé les mains, et les écailles sont tombés des yeux, après il a reçu le Saint-Esprit. Et Philippe, Ananias l'a emmené, le baptiser. Il a reçu le Saint-Esprit par la communication avec un enfant de la grâce qui était repenti et converti. Si quelqu'un qui n'est pas repenti et converti, qui prie pour toi pour recevoir le Saint-Esprit, ce que tu vas recevoir, c'est un démon, ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Le Seigneur ne va pas envoyer quelqu'un qui n'est pas né de nouveau pour aller prier pour un autre pour qu'il soit serviteur de Dieu, non? Parce qu'il y a une condition là pour recevoir le Saint-Esprit. Il y a une condition là qu'on ne doit jamais sauter. C'est repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Après la repentance, on doit se convertir. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Acte 3, 19. Acte 3, verset 19. Acte 3, verset 19. Oui. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Voilà, les deux à la fois. Oui, reprends ça. Repentez-vous donc et convertissez-vous, oui, pour que vos péchés soient effacés, oui, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Bon, arrête-toi là. Donc, après la repentance, il faut se convertir. C'est-à-dire, un engagement de non, si tu n'as pas pris de décision, le Seigneur voit dans ton cœur, tu as seulement écouté Amen, mais tu n'as pas pris de décision, tu n'as pas pris d'engagement pour abandonner Dieu et maintenant lui appartenir. Ça doit être sur le champ là, au-devant de toi. Si le Saint-Esprit ne pourra pas encore accréditer ce que tu exprimes au-devant de toi, comme quelqu'un qui veut maintenant recevoir la nouvelle naissance. Bon, tu cherches seulement la bénédiction, il ne cherche pas l'éternel. Mais si vous êtes parmi ceux qui recherchent l'éternel, comprenez cette parole-là. Comprenez cette parole. Nous n'arrivons pas aux bénédictions. Le Seigneur ne refuse pas la grâce aussi, mais si ton cœur ne cherche pas, néglige la vie éternelle, tu cherches la bénédiction, sa parole, la première chose pour que tu aies toi, c'est que tu accèdes à la vie éternelle, mais tu fais ça. Si je refuse ça, les autres choses, tu vas te les donner avec quelle joie, avec quel plaisir. C'est par les prières des autres que tu reçois ça, mais par toi-même, ils voient que ton propre cœur bloque ça. Parce qu'il est venu d'abord pour la vie éternelle. Maintenant, les bénédictions vont suivre. Les miracles, les opérations, là, vont suivre. Oui. Ouvrons notre cœur au Seigneur pour la vie éternelle, dans le but de la vie éternelle. Donc, la vie éternelle est dans le Fils de Dieu, comme nous avons lu tout à l'heure là. Dieu a dit qu'il est venu communiquer aux hommes la vie éternelle, mais la vie éternelle est dans son Fils. Celui qui reçoit le Fils, qui croit au Fils, a la vie en question. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Tu crois en Jésus-Christ, mais tu n'as pas encore cru au Fils. Il y en a qui croient en Jésus-Christ. Mais comme il laisse la notion de Fils, la révélation du Fils de Dieu là de côté, c'est une révélation. La révélation veut dire que c'est quelque chose qui est révélé pour communiquer ça, être communiqué à ta vie.
La révélation, c'est différent de l'information. La révélation, ce n'est pas une information. Information, tu écoutes, tu peux faire de ça ce que tu veux. Mais révélation signifie que Dieu te communique quelque chose que les hommes par eux-mêmes ne peuvent pas trouver. Que Dieu lui seul te révèle, te fait connaître pour que ça vienne maintenant habiter dans ta vie. La vie que tu as mise en relation avec lui. Je veux devenir fils de Dieu. Je veux devenir fils de Dieu. Je dois donc recevoir le Fils de Dieu en tant que Fils de Dieu qui va me révéler la vie du Fils. Quand tu reçois Jésus en tant que Fils de Dieu, ça veut dire que tu reçois la vie du Fils de Dieu qui est en lui. C'est bon? Oui. Si tu reçois Jésus-Christ en tant que Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que tu veux recevoir la relation qu'il va établir avec toi pour opérer les miracles dans ta vie, pour te délivrer, te sauver. Mais pour qu'il soit réellement ton sauveur, il faudrait que tu l'accueilles par rapport à l'identité qui est en lui pour que l'identité devienne aussi pour toi. L'identité, c'est quoi? Non, l'identité dans le monde, non? Quelle identité, non? Dans les pays, l'identité a mis quoi? Fils de qui? N'est-ce pas? Voilà. On ne veut pas seulement ton nom et puis ton âge et puis c'est tout, et le pays, non? L'identité, ça dit, tu viens d'où? Tu es né de qui, d'abord? Avant que tu ne sois congolais. Hein? Voilà. C'est ça. Donc, l'identité de fils de Dieu très haut. L'identité de Jésus-Christ, c'est fils de Dieu, c'est pas sauveur, non. Quand tu lui dis souvent, Jésus, Jésus, ce n'est pas encore son identité. Ça, c'est le ministère qu'il a porté pour venir sauver l'humanité ici. Mais au ciel, on ne l'appelle pas sauveur, on l'appelle sauveur ici. Au ciel, on l'appelle fils de Dieu. Voilà. Il est venu en tant que le fils de Dieu, le Père l'a envoyé sur la terre. Depuis là-bas, il est fils de Dieu. Le Dieu l'a envoyé sur la terre. Moi, je vous envoie mon fils. Il n'est pas devenu fils de Dieu ici sur la terre, non. Il est devenu fils de l'homme ici sur la terre à cause de la chair qu'il a portée du Saint-Marie pour donner ça en sacrifice, comme un mouton qu'on va égorger à cause de nos péchés. Tu deviens céleste par l'identité de fils de Dieu, parce que c'est l'identité du fils de Dieu qui est céleste. C'est l'identité du royaume des cieux. Et on devient serviteur de Dieu quand on va à l'église, même si tu as reçu la révélation, les révélations, il y en a qui reçoivent la révélation, mais il ne doit pas déjà aller prêcher, ça aller communiquer les démons aux autres. Ils vont recevoir un démon qui va imiter le Saint-Esprit. Et après, ils ouvrent des églises et les gens commencent à aller beaucoup, nombreux. S'il saute, il a justement la révélation, il commence à servir Dieu. Donc il a sauté la repentance. Or la repentance, ce n'est pas Jésus qui dit repens-toi. Non, Jésus dit ça par les gens qui ont déjà reçu la prédication, qui sont devenus serviteurs de Dieu, ils doivent annoncer ça à tous les hommes. Si tu as reçu la révélation de servir Dieu, viens, cherche un homme de Dieu, ou bien une église, où il y a la marche de la vie du Seigneur Jésus de Nazareth, où il y a les gens qui sont devenus fils de Dieu, parce qu'ils se sont repentis et ils se sont convertis. C'est pour ça qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne saute pas la repentance et la conversion. Jamais. Si tu as reçu le Saint-Esprit sans repentance et conversion, parce que tu as reçu en sang, ou bien en visage, tu commences maintenant à servir Dieu. Ça, c'est un esprit d'antéchrist qui t'a capturé. Parce que c'est là où tu vas vanter le ministère et être un homme sans humilité. C'est seulement l'orgueil, parce que ça ne vient pas du vrai Dieu. Quand on se repent, dans la repentance, il y a la nature de l'humilité dedans, La repentance. C'est la nature d'humiliation de l'âme dedans. Maintenant, la conversion, c'est l'engagement qu'on prend pour ne plus reculer, pour ne plus faire va-et-vient. Comme les capelons du Seigneur, qu'on n'en est pas. Un engagement de non-retour. Le Saint-Esprit vient habiter en toi parce que celui qui est dans les cœurs, les reins, voit que ton cœur, ta vie s'est ouverte à sa grâce pour la vie éternelle.
et le Saint-Esprit devient ton partage. Tu commences maintenant à vivre par le Saint-Esprit, à vivre par le Saint-Esprit, à marcher par le Saint-Esprit, à marcher par le Saint-Esprit, à penser par le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu t'anime et le Saint-Esprit t'en parle. La foi est dans. La foi conduit ta vie. On va se lever. Frère Adrien, s'il te plaît. Fais le temps là. Fais une prière, une prière avec le Seigneur, ta confession de foi, confesse la foi, ton appartenance du Seigneur. La vie de Fils de Dieu. Viens, viens. La vie de Fils de Dieu qui est en toi, c'est celle que tu veux me rêver. Je veux me sentir fils parce que ma repentance est sincère et ma conversion, c'est-à-dire un engagement de non-retour. Voilà. Je me retire un petit. Allons-y, commençons. Béni soit ton nom éternel, notre Père, béni devenir des fils, pour l'amour et son amour. Oh, personne ne peut nous aimer comme tu nous as aimés. Oh, nous sommes concernés par ce moment qui est précieux à nous, Seigneur. Et changer nos vies afin que la nous a révélé Jésus-Christ comme son fils. devenir des fils. Et lui qui est venu communiquer l'identité de fils de Dieu. C'est mon Père, le sang de la croix. Il exprime cette parole. Il s'adresse à nous. Et qui est pour nous. Parce que tu nous as pris d'avance. Tu m'as mis à part. Pour que ton fils soit premier et que les choses s'expriment. Béni soit ton nom, Seigneur. Oui, Père. C'est toi qui as et nous sommes concernés, Seigneur. Et chacun de nous, Soyons chers. à se répondre sincèrement. Que notre soit sincère. Et que notre conversion soit aussi la vraie conversion. Que notre engagement soit un engagement de non-foi. Là, tu nous as aimés pour l'éternité. Non pas pour les faiblesses. Toi, toi, béni soit. On va s'asseoir.